Bonjour à tous avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va réparer une tablette Samsung Galaxy S, exactement le modèle SM-T800. Cette tablette est là, une panne de charge ne prend pas la charge. Je vérifie tout d'abord le connecteur de charge de l'électrolyte cassé. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de le changer ou le remplacer la nappe complète de la charge. Donc, pour débuter notre réparation, on va commencer par démonter la tablette. On va commencer pour séparer l'écran avec l'arrière. On glisse notre spatule et on commence de déclipser les côtés jusqu'à qu'on sépare l'écran de derrière. Donc, comme vous voyez, on a séparé la coupe de derrière avec notre écran. Alors, tout d'abord, avant de commencer la réparation, on déconnecte la batterie. Ensuite, on dévisse les vis qui tiennent le connecteur de charge. Et là, on retire et on déclipse les autres nappes, tout doucement, sans forcer. Voilà, sinon on risque de casser les connecteurs. Donc, on va faire délicatement de retirer notre nappe de connecteur de charge. Donc, on va essayer de enlever le support métallique qui tient le connecteur de charge tout doucement, tout délicatement, parce qu'il tient un peu bien. Comme vous voyez sur la vidéo, on va essayer de le... Voilà, on a retiré notre nappe de charge. Donc, on a deux solutions. Soit on change complètement la nappe. Si on n'a pas la pièce, on peut juste remplacer le connecteur de charge. Alors, pour commencer notre réparation, on place notre nappe de charge sur le microscope et ensuite, on applique un peu de fluide pour, pour faciliter le dissoudage de connecteurs. Et on prend la tresse et le fer à souder et on commence de nettoyer l'ancien étain. Après ça, à l'aide de l'air chaud, on commence de chauffer sur le connecteur avec une température de 300 jusqu'à 340 degrés et on commence de tirer le connecteur tout doucement. Il ne faut pas le forcer parce que si on force trop, on risque d'abîmer les points de soudure. Il faut chaque fois rajouter un peu de fluide pour faciliter de dissouder le connecteur. Voilà, notre connecteur de charge il est dissoudé. Maintenant, on passe à nettoyer l'ancien, le reste de l'étain sur l'emplacement. Le support métallique de derrière est ici enlevé, mais on va le remettre à la fin. Voilà, on nettoie bien. Alors, donc, après avoir nettoyé l'ancien soudure sur les deux côtés, le devant et l'arrière, on commence de nettoyer l'emplacement de travail avec l'alcool et un coton-tige ou du coton. Donc voilà, c'est mieux qu'on enlève tout l'ancien étain. Donc on nettoie l'emplacement. Maintenant, on prend notre nouveau connecteur et on le place sur son emplacement. On rajoute le support métallique et on place notre connecteur. Donc maintenant, on va commencer de souder notre nouveau connecteur. Alors, pour commencer, on met un peu de fluide sur les côtés et on prend la pâte de soudure. Soit on utilise le fil de soudure, soit on utilise la pâte. Moi, j'ai utilisé la pâte parce que c'est facile et ils se font rapidement avec une petite température. Donc, on a fixé les deux côtés. Maintenant, grâce à l'air chaud,
on va le fixer comme il faut. Voilà, donc comme vous voyez avec l'air chaud, il tient bien son emplacement et on le fixe jusqu'à la chaleur se refroidisse. Maintenant, on va commencer de refaire les points de soudure. Avec le fil à souder, on commence le pointage des pattes de connecteur. Sur le côté, j'ai mis trop d'étain, donc je vais enlever un petit peu. Grâce à la tresse, je vais enlever ce qui est trop. Donc voilà, on voit bien que les pattes ils tiennent bien sur le remplacement. Parfait. Maintenant, on nettoie l'emplacement on vérifie sur le microscope si les pattes ils tiennent bien la soudure et on tourne notre connecteur et on le fixe par derrière sur les quatre pattes. Donc, après qu'on a fixé le devant, maintenant pour, euh, on tourne la nappe pour fixer le derrière. Qu'on a terminé la soudure, on nettoie bien l'emplacement par l'alcool et un coton-tige. Donc, on utilise l'alcool et nettoie devant et derrière. Maintenant, on a terminé la réparation et la soudure de connecteur. Maintenant, on va tester le connecteur. Est-ce qu'il marche bien? Donc, on remet la nappe de connecteur de charge sur son emplacement et on le fixe avec le support métallique. Et on remet la nappe de connecteur de charge. Et ensuite, on remet les vis. Si la batterie il est vide, il est bien vide, il ne peut pas se charger de suite. Il faut l'alimenter. On remet le cache de derrière. Il faut juste moduler la clipsée.